Bienvenue à Rétro 50, l'émission où on parle avec les gens qui ont marqué la TVC Basse-Lièvre. Et cette semaine, on est de retour avec Jean-François Joannis. Jean-François, ça fait 20 ans que tu es ici. Je pouvais pas ne pas faire juste un épisode. Ça aurait été trop court. Il y a plein de choses que je veux parler avec toi. Puis je parle beaucoup. Oui, ben moi aussi, je parle beaucoup, ça aide pas. Donc, il y a deux aspects, par exemple, à ton travail qu'il y a eu ici. Bon, les premières années, tu étais vraiment plus technicien à l'arrière, réalisateur, caméraman, monteur. Tu faisais tout ce qui était, ce qui fait, en fait, qu'on peut voir des images à la télé. Mais là, il y a eu un autre aspect qui a commencé à rentrer. La production, l'idéation de nouveaux concepts et aussi l'animation. Ouais. Et ça, je veux en parler avec toi parce que comment ça a commencé, ces projets-là? Il y a des nouveaux projets qu'on a vus, qu'on a moins vus, qu'on aurait même aimé voir un peu plus. Ben, l'idée, les projets, les idées, ça a toujours été... J'ai été quand même chanceux d'avoir une flexibilité, puis ça, moi j'aime ça, là, apporter des nouvelles idées, puis créer des choses from scratch. Mais ça, j'ai toujours eu pas mal la chance de pouvoir apporter toute ma créativité dans les projets puis de mettre sur pied différents projets. Fait que ça c'est pas récent, là. Puis c'est une des raisons pour laquelle je suis resté, c'est que j'aime ça. Tu sais, c'est sûr que dans d'autres boîtes, là, souvent, t'as moins d'attitude, beaucoup d'expérience, mais t'as moins d'attitude, puis tu vas embarquer dans un projet, puis tu vas faire cette job-là pour ce projet-là. C'est correct. Je sais pas, j'ai toujours été à l'aise pendant une chaise où est-ce que je pouvais comme plus décider. Là, j'aime ça prendre des décisions puis laisser aller ma créativité. Je pense à d'exemple quand on a parlé dans l'autre épisode, on a parlé de l'histoire de Buckingham. C'est un petit peu mon idée avec Michel que j'ai bâti. Après ça, quand on est arrivé, on a fait les Tigres qu'on a couvert avec le mobile de production, tout ça, mais on a fait aussi après ça, quand c'était plus possible de faire ça, je dis bon, comment est-ce qu'on peut amener quelque chose pour conserver le sport, le football qui est très populaire à Buckingham, ben je dis qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, j'ai pu emmener des idées puis faire, mettons, comment ça s'appelait pour l'amour? C'était le football des Tigres. Oui, le football des Tigres, oui. Non, c'était toucher le football des Tigres. Toucher le football des Tigres, oui. Parce que là, on va faire sous forme plus documentaire tout ça, tu sais. C'était vraiment bien, là. J'ai vraiment aimé voir ça, là. La qualité qu'il y avait là-dedans, c'était vraiment incroyable. Effectivement, je pense qu'on a apporté une bonne qualité là, au niveau technique là, aussi. Les appareils ont changé après le temps, tout ça, mais qui ont permis au niveau technique de faire de quoi de bien, mais aussi comme le concept, j'ai rien inventé. Remarque, là, je me suis inspiré de ce qui se fait ailleurs, là, mais c'était cool de l'apporter au communautaire, puis de faire ça avec les jeunes. De se voir, en tout cas, moi, j'ai déjà joué au football, mais ça doit être trippant, de pouvoir te revoir tes matchs avec les highlights au ralenti, tout ça, je trouve ça trippant, puis j'aime beaucoup, j'aime la formule documentaire, là, en vieillissant, là, j'ai commencé à tripper beaucoup sur le documentaire, fait que ça m'a permis de faire ça. Les Tigres de ESHG connaissent encore une fois un début de saison rempli de succès. À la veille du premier match sous les étoiles de l'équipe juvénile, ils ont une fiche de 3 victoires et aucune défaite. Même chiffre pour les cadets, alors que les Benjamins ont 2 victoires en attente de leur 3e match. Mais le succès de l'équipe des Tigres va au-delà de ce qui se passe sur le terrain. En effet, pour mettre en marche une partie des Tigres lors d'un week-end, parents, bénévoles et entraîneurs doivent travailler de pair pour faire de chaque match un succès. Le premier, c'était l'histoire de Buckingham, mais après ça, cette série-là documentaire on voyait toute l'envers du décor au niveau des matchs de football, toute l'organisation des Tigres, le coaching, le volet école, études sportives, c'est tous des aspects
on a pu explorer, tu sais, puis présenter aux gens qui m'a fait bien triper. Fait que ça a été bien le fun. Puis après ça, encore dans cette veine-là, puis ça venait de moi parce que, encore, comme je dis, je tripais documentaire. On avait parti avec, comment ça s'appelait? Passion. 12 heures passion. 12 heures passion? Oui, 12 heures passion, 12 heures oui. passion. Ça, là, c'était vraiment sharp. Honnêtement, là, si j'ai quelque chose que je regrette, c'est de ne pas avoir été capable de continuer cette série-là. De ça demande beaucoup de temps, puis de deux, est arrivé la pandémie qui est venue jouer là-dedans. Là. Mais ça, c'était cool. Le seul qu'on a sorti, qui a été finalement avec Bytown Paranormal, c'était vraiment une bonne émission. Puis on a tourné un autre, puis je suis dans le processus de montage, tout ça, quand il a fallu qu'on arrête à cause de la pandémie, puis aussi on a un bris d'équipement qui nous empêchait de le finir. Mais encore aujourd'hui, je me dis, peut-être faire de quoi pour le rebâtir, parce qu'on a des archives, je pense qu'on serait capable, il faudrait voir, là, mais je pense qu'on serait capable de le ramener. Mais tu sais, ça, c'est là que toute ma créativité, puis l'expertise des gens qui travaillent avec moi, tu sais, est mise en valeur comme elle devrait être. Fait que ça, je trouve ça vraiment fun. Ouais. Puis ça, je faisais ça avec Jeanne-Sophie. Avec Sébastien. J'ai-tu fait avec Sébastien? Je ne sais pas, je l'ai fait avec Sébastien. Je m'excuse, Sébastien, je m'en souviens pas. Mais je pense pas, parce que quand tu as commencé ça, me semble que Jeanne-Sophie était déjà juste avec arrivée. Jeanne-Sophie, ouais. Oui. C'est vrai, t'as raison. C'est juste avec Jeanne-Sophie parce que c'était avec on parlait d'équipement dans l'autre émission, le genre d'équipement qu'on utilisait, mais là, c'est là qu'on a commencé avec les fameuses les SLR, les caméras de style appareil photo. Appareil photo qui font de la vidéo. Puis les lentilles là-dessus, c'est ça qui nous permet de faire le look que ça donne. Oui. C'est les lentilles qui viennent avec ces caméras-là. Puis ouais, c'est ça. Mais Jeanne-Sophie, c'est dans ce temps-là, dans ses débuts ici à la TVC, qu'on a fait ces projets-là. Puis ben c'est ça. C'est des projets qui nous permettent, je pense, de mettre à fond nos capacités puis notre talent, là, si je peux dire. Là, fait que c'est vraiment le fun de faire ça. Je sais pas, c'est ces projets-là qui me viennent en tête. Je sais pas si tu peux lancer la référence à d'autres, mais... Moi, je pense à un projet, bon, j'ai participé au niveau captation sonore avec un épisode qui est jamais sorti. Tu faisais référence, là, on était vraiment à la fin du montage, bris d'équipement. On perd la moitié des... pratiquement la moitié, si c'est pas avec les pompiers à Tursault. C'est vraiment quelque chose qui m'a impressionné. De voir aussi le look que ça donnait. J'ai vu les... comme on appelle en anglais le rush dans le jargon du métier, les premières prises sans montage. Je me disais, wow, hey, on est capable de faire ça dans une télé communautaire. Ça m'a vraiment acheté à terre. Il y a eu un autre projet aussi qu'on a fait, Question Santé, une idée de Floralie. C'est vrai. Une idée de Floralie. Bon, on était dans une maison modèle à Chelsea qui avait été prêtée gracieusement par la Vérandrie Construction. Et puis, ça, on a fait quelque chose de super bien. D'ailleurs, on le présente encore. On le présente encore. Oui, on le présente encore cet automne. Puis même cet hiver, là, on l'a présenté juste un peu. Rétro 50 d'ailleurs. Remplace Question Santé. Vrai, ouais. Et puis, c'est quelque chose qui était quand même le fun à faire. Là. Mais ça, c'est typique télé, ça. Tu sais, comme les autres projets, c'était vraiment documentaire. Là, tu tombes dans un mode vraiment télé. Puis ça, c'est tout le bon travail et l'expertise de Floralie, dans le fond. Là, parce que c'est d'aller chercher des collaborateurs, tout ça. Puis le setup technique, c'est vraiment d'autres sortes de caméras, d'autres sortes de lentilles qui font un look vraiment plus télé. C'est plus raffiné, là, tu sais, comme style. Puis c'est ça. C'est comme moins à mon image. Je me suis comme tanné un peu de ça avec le temps. C'est ça, du look bien propre de la télé, mais Floralie, elle aime beaucoup ça. Puis c'était un gros projet, mais c'était encore là, comme tu dis, très réussi là, au niveau de la qualité. C'était vraiment un bon projet. Contenant et contenu aussi. Contenant et contenu, oui, effectivement. Puis encore là, c'est encore, tu sais,
faut le dire, là, c'est ton expertise, celle de Jeanne-Sophie puis celle de Floralie, là, mise ensemble, c'est ça. Tu sais, quand tu prends le temps d'avoir, on en a parlé dans l'autre épisode, parce on a fait un shift à un moment donné, à dire, ben, c'est pas ça, c'était plus juste le monde qu'on connaît, qu'on dit, hey, tu es une rédactrice communautaire, puis de dire, ben, on va aller chercher des gens qui ont des compétences dans ce domaine-là. Ben, c'est ça. Toutes les compétences de chacun ensemble, ça a vraiment fait ce beau projet-là. Puis c'est ce qui me fait triper de la télé ou du cinéma ou quand on fait des projets plus documentaires. C'est comment le travail de chacun mis ensemble crée quelque chose. Ça c'est cool. Tu sais. Puis j'aime bien dire que tu sais, tout seul, il y a so much que tu peux faire. Mais quand tu prends les compétences de tout le monde ensemble, puis tu te rassembles ça, puis tu as quelqu'un qui est capable de bien chapeauter un projet, là, ça peut faire des miracles, puis c'est vraiment cool, qu'est-ce qu'on a pu faire. Parce que, justement, on dit, c'est un one-man show, mais c'est pas ça en télé. Ça peut pas être un one-man show. Malgré qu'aujourd'hui, bon, avec l'avènement de YouTube et compagnie. Ouais, là, c'est bien des one-man shows, effectivement. C'est populaire aujourd'hui de le faire comme ça. Oui, puis même, on voit des gens qui utilisent la table de montage, les petites tables de montage directement à l'écran, là. Ah, carrément. Qui font leur switching de caméra. Ouais, sur l'ordinateur, c'est que ta vie, ils switch, font leur animation. Oh, ouais, il y en a plein comme ça. Puis, c'est attrayant parce que, tu sais, en quelque part, c'est... Ce qui est difficile, je trouve, quand tu fais des productions, là, parce qu'on parle de tout l'aspect production puis créativité d'un projet, là, tout le montage de projet, c'est d'aller chercher les ressources. Puis les ressources humaines, t'as les ressources matérielles, mais les ressources humaines, c'est vraiment difficile. C'est beaucoup d'engagement au niveau temps, puis il faut être des budgets, fait que c'est pas toujours évident. Puis honnêtement, on est chanceux parce qu'on a du monde qui réussit à rassembler, qui réussit à rejoindre des personnes pour les intéresser à venir travailler avec nous autres. Floralie était chercher plein de collaborateurs dans le temps pour questions santé, puis il y en a qui sont revenus. Là, je pense à Stéphane, oui. qui est notre kinésiologue. Stéphane Ouimet. Puis là, moi aussi, je suis super content parce que j'ai eu une bonne réception là, du temps que j'étais dans la chaise du directeur pour aller chercher des collaborations avec une média, tout ça. Fait que, mais c'est énormément de travail. Fait que je comprends pourquoi c'est alléchant de dire, ben, tu sais, je suis capable de produire quelque chose parce que, tu sais, les gens qui sont sur YouTube, la première chose, il y a deux choses, je pense, qu'ils aiment faire. De un, ils aiment créer. De deux, ils aiment partager leur passion, ce qui les intrigue, peu importe. Fait que ils ont la chance de faire ça avec peu de moyens, tu sais. Fait que c'est cool, là, c'est attrayant. Je suis sûr que avoir été être né plus tard puis avoir été de cette génération-là, là, c'est clair, j'aurais fait ça, c'est certain. Là, parce que tu sais, dans le temps, pour t'exprimer de façon vidéo, là, c'était toute une affaire, là. C'était cher, c'était dispendieux, c'était cher, gros. dispendieux, où si tu le trouves, puis après ça, ben, t'es diffusé où? Ben, c'est comme, hey, venez chez nous, on va regarder ce que j'ai fait sur mon vidéo, là. C'est ça que c'était, là. Tu peux pas rejoindre plein de monde, là, tu sais. Fait que c'est capoté, là, ce qu'ils peuvent faire, là. Puis, tu sais, on a parlé dans l'autre émission, on parlait d'équipement, là, mais moi, les premiers projets, là, quand on n'a pas réussi à avoir le AV d'ici, on s'est emmagasiné un ordinateur pour faire du montage. Puis on est en 1999, début de 2000. Trouve-toi un magasin, toi, qui a de l'équipement, toi, avec la carte vidéo, le hard drive, l'espace pour stocker du vidéo, pour faire du montage. C'était des milliers de dollars. Ben, c'était des milliers, puis personne ne l'avait, là. Il fallait que tu fasses appel à des compagnies professionnelles qui faisaient juste de la machinerie, d'informatique pour du montage. Puis t'avais Avid, puis t'avais les débuts. La première table de montage que j'ai, dans le fond, appris, là, puis c'est parce que vraiment, je regardais l'autre faire, parce que c'était pas moi qui le faisais directement, mais c'était un gars qui s'appelait Martin, puis j'oublie son nom de famille, là, mais ça serait drôle s'il nous écoute, parce que j'y ai pas reparlé depuis ces années-là, mais on avait un projet, puis lui, on avait investi un petit peu d'argent tout le monde pour faire un projet, puis on avait acheté un ordinateur, comme je te dis, qu'on avait magasiné de partout. Lui, il avait trouvé, puis lui, il était bon en informatique. Il a ramassé toutes les pièces, puis on va faire ça sur Adobe Premiere. Fait qu'Adobe Premiere, dans le temps qu'Avid était sur le marché, là, c'était pas performant comme c'était aujourd'hui, là. C'était slow, là, c'était fou, là, puis justement, le hard drive a crashé, on a perdu notre projet, puis on n'a jamais réussi à le finir à cause de la technologie qui n'était pas encore au point. Il n'était pas au point là, pour faire ces affaires-là. C'était puissant, là. C'était puissant. C'était pas puissant. Pas sur le temps, sur le coup, mais, ça devait être... Ouais, là, quand j'y repense, je trouve ça bien drôle, tu sais, parce que je me dis, wow,
on voulait en tabarouette, tu sais, de se dire, OK, on va faire du montage avec un ordinateur bâti maison dans ces années-là, là, mais c'est ça, ça n'a pas marché non plus, mais bref. Le pire, c'est qu'on était rendu, je te dirais, là, probablement, je pense que c'était un court-métrage qu'on faisait qui durait, me semble, de mémoire, une trentaine de minutes, puis on était rendu à moitié, on a réussi à monter la moitié avec des effets dans After Effects pour les graphiques puis tout ça, puis c'était vraiment bien fait là, pour le temps. Puis on l'a perdu, fait que c'est super triste. Écoute, à un moment donné, arrive l'informel. Ouais. Ça, c'est un gros pan, et c'est encore aujourd'hui un gros pan de ce que tu fais à la TVC. Comment ça a parti, cette histoire-là? Parce qu'on parlait de YouTube, de l'influence des YouTubers. Ben, ça vient de là, nécessairement. Là. Puis, tu sais, des Joe Rogan de ce monde, là, c'est sûr. Là, tu sais, mais il y avait deux aspects. De un, encore là, c'est moi de ce que j'avais le goût de faire au niveau créatif, que je me disais, tu sais, comme je te dis, on avait la latitude d'amener des projets. Fait que j'ai proposé un projet de ce style-là. À Luc Trottier dans ce temps-là, qui était notre directeur. Puis c'était Mathieu qui était à l'animation, Mathieu Daou. Puis là, avec les contacts de Mathieu, on devait avoir quelqu'un qui l'animerait, puis tout ça. Puis bon, ça s'est trouvé que Mathieu est parti, fait que là, on a perdu les contacts. Puis là, on t'a dit, mais là, faut faire quelque chose. Faut faire ce show-là. Puis moi, quand je fais de la réalisation, souvent, je t'appelais à faire des entrevues de toute façon, parce que, bon, je mets ma caméra, tout ça, puis je pose mes questions à la personne, puis j'échange, puis c'est ça que je ramasse. Mettons que le football dating, comme on parlait tantôt. Fait que j'ai dit, ben, je suis capable de faire une entrevue, je peux l'essayer, voir ce que ça donne. Puis finalement, ben, je pense que ça a bien marché. On est rendu à près de 90 épisodes. C'est pété, hein? On s'en va vers le 100e, on va faire le 100e probablement cette année. Sinon, l'année prochaine, tout dépendant, peut-être le début de l'année prochaine, 100e épisode. Tu pensais-tu faire 100 épisodes de ça? Je me suis pas posé la question. Non. Honnêtement, là, j'ai pas figuré où est-ce qu'on s'en allait nécessairement avec ça, mais c'était vraiment un cas. Parce que je faisais ça, dans le fond, on avait besoin d'amener des choses là, à la programmation, tu sais, pour amener plus d'heures de programmation. Fait que c'était une suggestion comme ça, mais moi, je continue à faire de la réalisation, là, essentiellement. C'est ça qui... T'es en arrière aussi. C'était ma job, j'étais en arrière, puis je fais du montage et tout ça. Puis, fait que je me disais, tu sais, moi, je peux peut-être consacrer mon temps pour une dizaine d'épisodes par saison. Ouais. Puis après ça, ben, tough luck, parce que là, j'ai mes autres affaires. Puis finalement, là, pour, entre autres, rencontrer nos heures, on s'est dit, bon, on va en faire plus. Puis là, c'est là que toi puis moi, on a décidé de co-animer pour partager la tâche. Oui, parce que, bon, faut dire aussi, tu as eu l'emploi de DG aussi. Oui, ça aussi. Ça a monopolisé beaucoup de ton temps, ça aussi, clairement. dans la dernière année. Oui, puis ben, une chance que tu étais là pour prendre la relève. Là. Mais c'est ça, fait que pour revenir à l'idée du pourquoi, mais c'était aussi pour c'était pour avoir plus d'heures de programmation, mais aussi c'était aussi de pouvoir explorer d'autres médiums, tu sais, de voir à étendre notre visibilité à d'autres endroits. Fait que de dire, ben, on va faire un podcast, c'est populaire, faire des podcasts. Des podcasts locaux, là, il y en a pas tant, là. Fait que je trouvais que c'était une belle opportunité d'aller faire de quoi de ce style-là, mais qui allait rejoindre les gens proches de chez nous. Puis honnêtement, je trippe pas à peu près. Là. Je trouve pas ça nécessairement facile, parce que je suis un introverti, ça paraît peut-être pas, parce que j'arrête pas, là, mais que d'être devant la caméra tout le temps, là, c'est pas nécessairement toujours ce qui est le plus facile. Mais quand je trippe à l'idée d'avoir des gens qui viennent me raconter des choses que je connaissais pas, puis ça satisfait beaucoup ma curiosité, ça c'est vraiment cool. Puis de leur donner parole, tu sais, de leur donner parole, puis de permettre à ces gens-là de raconter leurs histoires, de raconter leurs passions, de raconter leur réalité. Là, je trouve ça bien cool les aider, ou du moins de leur donner un outil pour pouvoir s'exprimer. Là. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment fun. Là. Écoute, je me souviens, le 13 mars 2020, on était tous ici, et puis c'est une date qui a été marquante. Floralie se préparait à faire des projets, et puis j'ai dit, ben Floralie, je pense que ça se réalisera pas. Appelle ailleurs, tout ferme. La pandémie arrive, on ferme pendant 3 semaines. Et puis, on s'est regardé tout le monde, puis on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai, je me souviens pas de cette journée-là. Non, moi, je m'en souviens très bien. Et puis, là, on est arrivé, on s'est assis, puis on a dit, bon, on peut plus faire l'informel, on peut plus faire Infomag. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, il faut faire ça tous à distance.
chacun chez soi, est arrivé l'informel en confinement. Ah ouais. Notre première collaboration, Ouais. je travaillais beaucoup plus avec Jeanne-Sophie à l'époque pour Infomag. Et puis là, on s'est dit, ben, on fait quelque chose, on se renouvelle, mais on part d'où? Ouais. Puis je me souviens que j'ai passé d'innombrables journées et des soirées à essayer de comprendre comment on pouvait faire de la télé à distance. Est arrivé l'introduction de nouveaux logiciels, puis du budget, on n'en avait pas, comme d'habitude. Ouais. On avait zéro budget pour faire quelque chose, mais il fallait être en onde. Puis c'est toi aussi qui m'as dit, Sylvain, il faut qu'on soit en onde. Eh bien, on a eu l'idée de rejoindre nos 2 émissions, faire l'informel en confinement 2 fois par semaine, à distance. Jeanne-Sophie qui était ici au bureau pour contrôler. Nous, on était chacun chez nous. Donc, on respectait les règles. Je pensais que j'étais ici. Non, tu étais chez... si je me trompe pas... J'étais chez nous quand j'ai fait la collaboration. Oui, tu étais dans ton bureau, c'est vrai. C'est vrai, tu étais dans ton bureau. Jeanne-Sophie était dans un autre bureau. Donc, on respectait toutes les règles. Et puis, on a commencé à faire ça. Moi, j'étais chez moi, dans mon propre studio improvisé chez moi. Et puis, ça a été quand même... On a fait 13 épisodes de ça. Ouais. Dans un temps qui était comme vraiment incertain. On ne savait pas trop... Parce que là, bon, ça s'est extensionné aussi. Mais comment tu as trouvé ça, cette expérience-là, de faire... puis je me souviens, la dernière qu'on a faite, tu dis, j'espère qu'on n'aura plus jamais à faire ça. J'ai dit ça? Oui. Et puis, c'est ça que je me souviens. Et ça a été marquant. Ça a été bien le fun, mais j'espère plus avoir jamais à faire ça. Puis aujourd'hui, on le fait encore avec TVC Info. On le fait à distance. Ça vient, tu sais, ça rouvre là, au moment où on enregistre l'émission, ça va rouvrir. Comment tu as aimé ça, justement, de devoir te pousser encore une fois à trouver quelque chose de différent? J'ai pas, tu sais, je me souviens pas de cette journée-là, mais j'ai beaucoup de souvenirs du sentiment général de cette période-là, là, comme bien les gens, j'imagine. Ouais. Puis je peux pas dire que j'ai aimé ça. C'est clair que j'ai pas aimé ça parce que, de un, j'avais beaucoup de plaisir à faire l'informel comme je le faisais. Ça, c'est une chose. De deux, tu sais, mon souvenir principal de ces semaines-là, là, c'est un peu comme tourner en rond. Puis, tu sais, je me souviens, j'allais de circuler dans la ville puis de voir qu'il n'y a personne qui circule, que tout est mort. Il y a une couple de personnes qui prenaient des marches, tout le monde se mettait à prendre des marches. Tu sais, là, on trouvait ça, c'était drôle parce que tout le monde disait, c'est le fun, le monde profite plus de l'extérieur, tout ça. Mais j'ai détesté cette période-là, puis tous les 2 ans de la pandémie, là, j'espère pas revivre ça dans ma vie. Pars-nous pas là-dessus. La dernière fois que tu as dit ça, ça a duré 1 an et demi de plus. Non, c'est ça. Hein? Mais principalement, ça c'est un des aspects que je me souviens. Puis l'autre aspect que je me souviens, c'est de dire, quand on a dit qu'est-ce qu'on fait, c'était surtout comment on le fait. Oui. Parce que ça marche pas là, sur Internet. Non, du tout. Tout ce qu'on a comme équipement, ça marche pas sur Internet. Puis là, ben, une chance qu'on avait toi qui est très bon en informatique parce que, tu sais, essentiellement, il a fallu se retourner puis voir, on parlait des YouTubers, il a fallu regarder, dire, OK, mais qu'est-ce que les autres ils font? Qu'est-ce que les autres utilisent pour être présents sur le web? Ben, c'est ça qu'il va falloir qu'on fasse. Puis ça a été comme ça qu'on a trouvé des pistes de solutions. Puis, tu sais, ça a donné quelque chose, puis les avantages que je peux voir, puis on en a discuté une couple de fois, nous autres ici, là, toi puis moi, c'est que ça nous a permis d'avoir une façon de rejoindre des gens de l'extérieur qui ne peuvent pas se déplacer dans nos studios. Ça nous a permis de faire des rencontres virtuelles comme ça, qui est le fun. Mais il n'y a rien comme une rencontre en personne. Non, c'est clair. Il n'y a rien comme le contact avec une personne. On le voit à l'informel. Mais on le voit à l'informel. Il y a des fois que le courant passe mieux, surtout si je connais déjà la personne. Mais quand c'est une personne avec qui tu es étranger, que tu n'as jamais rencontré, puis c'est juste virtuel, c'est pas la même affaire. On vient d'enregistrer une émission là, avec Nathalie de la CDC, Nathalie Saint-Laurent, puis je me souviens, elle me parlait comment elle était gênée, et tout ça, puis si on n'était pas en présence l'un de l'autre là, pour pouvoir mettre le mood, l'atmosphère qu'il y a dans le studio aussi quand on fait l'informel, puis d'avoir cette énergie-là qui se dégage entre nous deux, ben, je pense pas que ça aurait donné une aussi bonne émission comme on a eu. Puis regarde, je parle d'elle parce que c'est la dernière émission qu'on a faite, mais avant le moment où on enregistre aujourd'hui, mais la chimie était là. Oui. C'est ça. Puis, le courant passé. Le courant passait.
Puis c'est rare que ça arrive, que ce courant passe pas quand t'es en studio, honnêtement. Ouais. Je me souviens d'ailleurs, j'avais fait une émission avec Yannick Boursier qui me disait qu'il lui voulait absolument pas. Puis c'est drôle aujourd'hui. Et à toutes les semaines, il est là. À toutes les semaines, il est là. Puis il est bon. Puis je pense qu'il prend goût. En tout cas, j'ai pas parlé récemment, mais. Je sais pas, j'espère, par exemple. J'espère parce que c'est bon. Puis ce qu'il fait. Puis il m'a dit, j'y vais justement à cause que c'est toi à la tribune locale. Puis après le 25-26 minutes qu'on a parlé, il me dit, c'est déjà fini. Ça a déjà passé. C'est fou comment des gens où on pense pas que ils vont nous parler pendant 1 heure, parce que là, à l'informel, on parle pendant 1 heure, à peu près 45 minutes à 1 heure. Puis souvent, après 1 heure, même moi, je fais des 1h10, 1h15, je me rappelle avec Maxime Pedneau-Jobin, après 1h15, on s'est regardé et on a dit, c'est déjà fini. Puis Maxime Pedneau-Jobin m'avait dit une chose, puis t'as bien ri, qui disait, c'est thérapeutique ce qu'on fait là. Et c'est vraiment une thérapie. J'ai bien ri parce qu'à un moment donné, on riait parce qu'on comptait le nombre d'invités qui ont pleuré. Oui, c'est vrai, les invités ont pleuré à l'émission. Mais ça se crée pas justement une atmosphère comme ça avec le virtuel. Tu sais, regarde, à tort ou à raison là, d'avoir eu toutes ces précautions-là dans les 2 dernières années, reste que on est des êtres humains et on a besoin de contact. Puis tu le vois quand tu fais de la télé, je veux dire, je suis sûr que tu dois ressentir la même chose quand tu fais de la radio. C'est que quand tu parles à distance avec quelqu'un, c'est une chose, mais quand tu parles avec quelqu'un en studio, c'est un autre affaire. Oui, absolument. Il y a carrément une atmosphère différente. Puis ça m'a beaucoup manqué là, dans ces années-là. Ben Jean-François, si je fais un calcul vite, il te reste au moins encore 20 ans à travailler avant de prendre ta retraite. Ben, je te souhaite encore d'être ici, de faire évoluer encore la TVC. On va voir où ça va s'en aller. Puis on s'en parlera au 60 ou au 70e. On se rappellera des bons vieux souvenirs. Merci d'avoir été avec nous à Rétro 50. On fait un autre épisode la semaine prochaine. On parle à quelqu'un d'autre et aussi, ne manquez pas, sur YouTube, Facebook, suivez-nous sur les médias sociaux. On est présent. Merci d'avoir été avec nous.